14 mai, voici la nouvelle date du congrès électif de la Fédération guinéenne de football. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission électorale, Mohamed. On devra patienter. Ouais, patienter jusqu'au 14 mai, on l'a dit, dans le souci de respecter le délai que prévoit donc le code en la matière. Mais on n'entend pas ça d'une bonne oreille de l'autre côté. Oui, sauf que de l'autre côté, ce qu'on peut aussi leur reprocher, ils sont pleins de ne pas avoir ces organes installés à temps. Et aujourd'hui, ils veulent aller tout de suite aux élections, alors que ces organes aussi, dans un souci donc tout à fait légal, ont dit qu'il fallait donc respecter le délai. Donc moi, aujourd'hui, je ne comprends pas la réaction des deux camps. D'un côté, on se plaint que ça n'a pas été fait à temps, il faut vite aller aux élections. Et de l'autre côté, on se dit, ok, on n'a pas fait les choses à temps, mais pour cette fois-ci, on va respecter au moins le délai pour que l'élection se déroule à temps. Entre ces deux arguments, s'il y a encore un problème, ça veut dire que l'esprit fair play qui est encore prôné par différents acteurs de football guinéen n'est pas encore bien compris chez les candidats. Donc, voilà, moi c'est ce que je retiens de ces avis différents. Je pense qu'on devrait pour une fois comprendre que c'est le football qui fédère tous ces acteurs-là autour d'un bien commun qui est la Guinée. Bien. Et que le fair play doit notamment y être de mise pour que notre football puisse aller de l'avant et que le ballon continue, comme on aime à le dire, à tourner. Décidément, on est dans un contexte où chaque mot est sorti de son contexte, où chaque phrase est mal interprétée, où chaque geste posé par la commission électorale est interprété différemment. Après tout, le duel, il est entre deux personnes non les moindres. Ouais. Antonio Soare d'un côté et KPC. Et qui peuvent paraître aussi, j'allais dire, très manipulateurs. Voilà. Okay. Alors, je disais que le duel, sans doute, d'une manière ou d'une autre, on va laisser Mohamed, lâche le mot. On va laisser Bagou finir d'abord. D'une manière ou d'une autre, je rejoins son avis. La manipulation va être une des armes. L'argent va couler. C'est le football, c'est le monde carabiné. Voilà, l'argent va couler. On va passer par tous les moyens possibles. Alors, cette commission a vraiment du boulot parce que tout simplement, les deux personnes qui sont en face ne sont pas des personnes... des petits mamadou, c'est des gens qui ont de l'argent. Et donc, qui dit argent dans le monde du football, dit pouvoir. Alors, ces deux personnes qui ont du pouvoir d'abord avant même que le congrès arrive, que la campagne soit lancée, les duels avaient été déjà commencés sur le terrain, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ardu à l'allure d'une campagne présidentielle alors que c'est juste une association de football. Bien, monsieur Lucien Guilao, directeur de campagne du président candidat Kefala Persson Camara, est en direct de cette émission Foot Express. Monsieur Guilao, bonsoir, bonne arrivée sur Radio Espace. Bonsoir. Initialement prévu pour le 30 avril, les deux candidats devront patienter jusqu'au 14 mai prochain pour voir se tenir le congrès électif de la FEGIFOOT. C'est une annonce qui a une toute autre résonance au sein de votre camp. Comment vous l'appréhendez? On l'appréhende comme un simple viol des statuts. Parce que si vous vous souvenez, il y a eu une première annonce qui a été faite par le comité exécutif parlant du 30 avril comme date de l'Assemblée générale élective. À notre grande surprise, nous voyons qu'il y a une commission qui a été mise en place, qui n'est même pas une commission juridictionnelle, qui reporte la date de l'AG et c'est en violation des statuts de l'article 27 de la FEGIFOOT, simplement. Déjà, vous mettez en doute la sincérité de cette commission électorale mise en place. Pardon? J'ai dit déjà, vous mettez en doute la sincérité de cette commission électorale mise en place. Ceux qui sont dans la commission électorale nous importent peu. Ceux qui nous importent, c'est ceux qui ont voté. N'est-ce pas? Il y a 8 associations affilitaires qui ne sont pas conformes au règlement. Il y en a des délégués votants qui ont voté pendant qui sont en conflit d'intérêts parce que travaillant à la Fédération guinéenne de football, il y en a qui ont voté parce qu'ils sont membres des staffs techniques d'une des équipes nationales. Les statuts sont clairs, ceux-là ne doivent pas voter. C'est simple.
Mohamed Souma. À ce niveau, voilà. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous comptez faire justement? On a vu certes le courrier de l'AS Kaloum. On a vu le courrier que l'AS Kaloum a adressé à la CAF et à la FIFA. Certes, ce n'est pas au nom de votre camp, c'est au nom de l'association sportive de Kaloum. Mais concrètement, on sait que Bouba Sampil est de votre camp. Qu'est-ce que vous comptez faire à côté de ce courrier que l'AS Kaloum a adressé à la CAF et à la FIFA? Pour l'instant, nous sommes solidaires de l'AS Kaloum. Nous sommes solidaires de l'AS Kaloum. Nous savons qu'à l'instar de l'AS Kaloum, il y en a d'autres aussi qui vont certainement écrire. Nous, pour l'instant, nous sommes un directoire de campagne. Nous en tenons à ça. Nous n'allons pas faire d'actions qui sont en dehors de ce que nous pouvons faire. Mais pour l'instant, il n'en demeure pas moins que l'AS Kaloum a écrit et nous sommes solidaires de ce que l'AS Kaloum écrit. L'AS Kaloum, ce que l'AS Kaloum écrit et ce dont il se plaint va en droite ligne avec ce que nous pensons et ce que nous pensons être la vérité. De là, ce n'est pas une histoire de vous n'avez rien dit à l'AS Kaloum a dit. Le problème, c'est de savoir est-ce que ce que l'AS Kaloum a dit est fondamental et réel. Et moi, la réponse est sans ambiguïté. L'AS Kaloum a raison. Ce qu'il dit est clair et net. Le courrier est parti à la FIFA, à la CAF et à la FEGIFOOT. On attend des réactions. C'est simple. Bonsoir, et bien merci à vous d'avoir accepté de partager vos avis avec nous dans cette émission. Moi, je voudrais savoir, c'est vrai ce que vous dites, vous fustigez le fait que certaines personnes ont voté et qui n'ont pas le droit normalement de voter, étant employés de façon directe ou indirecte à la Fédération guinéenne de football. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, à côté de cette vérité, on sent également que vous voulez coûte que coûte aller aux élections. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut d'abord régler tous ces petits problèmes en amont avant d'aller aux élections, ou alors vous comptez coûte que coûte y aller même avec ces problèmes? Allô. Alors, vous avez dénoncé des choses qui ne doivent pas être faites, c'est-à-dire le vote des gens qui sont... non, chez nous ici, c'est tout est calme. Hein. Peut-être que c'est votre milieu qui est un peu ambiant. Hein. Monsieur Guilla, vous nous entendez maintenant? Monsieur Guilla, vous nous entendez? Vous êtes là? D'accord, on va le rappeler. Hein. Déjà entamé le travail. Et voilà, la commission électorale... qui se retrouve aussi indexée d'un mauvais doigt. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas véritablement quelle est la ligne de conduite que son camp veut entreprendre. Est-ce qu'il faut tout de suite aller aux élections, parce qu'on se plaint que ça a été reporté? Est-ce qu'il faut d'abord régler tous ces petits problèmes en amont où on dénonce le fait que des gens ont voté qui ne devraient pas voter? Donc aujourd'hui, moi, je n'arrive plus à comprendre. Si vous fustigez que le fait qu'il y a eu des votants qui ne devraient pas être là parce que ce sont des employés directs ou indirects de la Fédération guinéenne de football, vous ne devrez pas non plus être pressé d'aller aux élections. Je pense que pour moi, le primordial, ça serait d'abord de régler cela à travers une dénonciation et peut-être la réaction de la CAF ou de la FIFA. Mais en tout cas, je ne comprends pas de voir dans tout ça la ligne de conduite donc du côté de KPC. Maintenant, par rapport au courrier de l'AS Kaloum, je pense que c'était tout à fait logique. Bouba Sampil a un intérêt commun avec le camp KPC. Ils sont forcément solidaires à sa démarche. Donc, je comprends cela. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment d'aller aux élections? C'est tout simplement... Est-ce que par là, par exemple, il ne donne pas raison une fois de plus à cette nouvelle commission électorale? C'était ça ma question. Alors, peut-être qu'on l'aura dans quelques instants. Abdoulaye Dramé est en train de se battre pour renouer le contact avec Lucien Guillaume, a rappelé qu'il est le directeur de campagne du président candidat Kefala Persson Camara. On porte d'entrée des griefs contre la commission électorale qu'on soupçonnerait d'être à la solde du bureau exécutif sortant. Exactement, Paul, c'est de bonne guerre. D'abord, on a
tous vu ce communiqué de la commission d'éthique d'abord qui, tout de suite, Mohamed le rappelait, qui a automatiquement interdit aux employés directs et indirects de la Fédération guinéenne de football de voter. Normalement, ça n'a pas été respecté. On a vu certains membres du staff technique ont voté, certains employés de la Fédération guinéenne de football ont voté et normalement, ils ne devraient pas voter. Ouais. Et tout de suite, Lucien Guillao s'est offusqué contre cet état de fait. Maintenant, le problème, c'est où? D'abord, essayons de régler tous ces petits problèmes-là qui existent en amont, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il fallait forcément s'attendre à ça. Moi, je pense que pour le moment, dans un premier temps, c'est trop tôt de s'offusquer contre la façon de faire de cette commission électorale, parce que elle est dans les règles. Elle a pris une décision, elle est dans les règles, c'est en respect avec les statuts de la Fédération guinéenne de football. Donc, forcément, il fallait s'attendre à tout ça. Maintenant, alors, désolé de vous interloquer, Abdoulaye Momon, il revient à la charge. Lui, c'est Lucien Guillao. Monsieur Guillao, alors vous étiez en train de mettre en évidence... Oui, il a mis en évidence le fait que des gens ont voté qui ne devraient pas, parce qu'ils sont à la solde donc du bureau du comité exécutif sortant et sont des employés de la Fédération guinéenne de football ou membres d'un staff technique. Aujourd'hui, ma question est de savoir, parce que moi je ne comprends pas votre démarche. À vous entendre, on a l'impression que vous voulez vite aller aux élections, mais est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas d'abord attendre, finir de régler tous ces petits problèmes de la qualité des personnes qui doivent d'abord voter avant d'aller aux élections? Est-ce que vous n'êtes pas un peu précipité d'aller aux élections aujourd'hui, M. Guillao? À tout prix, quoi qu'il advienne après. Allô, M. Guillao. Est-ce que le standardiste peut me reprendre? Parce que je n'entends pas bien. Vraiment. Alors, vous nous entendez maintenant? Je vous entends mieux, dites-moi. Voilà, alors la question, je vais rapidement la reformuler. La question de Mohamed, c'est de savoir, est-ce que il faut pas baliser d'abord le chemin pour un congrès électif consensuel et apaisé, ou est-ce qu'il faut aller à tout prix à ces élections, quoi qu'il advienne par la suite? Parce qu'il vous semble, très précipité. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai comme l'impression que à la FEGIFOOT, il y en a qui veulent tout faire pour que ça se gâte. Hein. Je ne comprends pas qu'on puisse faire autant d'erreurs. Des erreurs se succèdent pour des statuts qu'on a participé à écrire. Et je ne comprends pas. J'ai toute l'impression que certaines personnes veulent à tout prix qu'il y ait des clashs et que ça se gâte. Nous, nous ne voulons pas que ça se gâte. Nous souhaitons qu'on aille à des élections en respectant les règles. Nous souhaitions que nous fassions campagne en se respectant les uns les autres. Il n'y a pas de problème normalement, mais on ne peut pas aller à des élections dans des conditions telles qu'elles sont définies actuellement. Pourquoi s'entête-t-on à violer des règles aussi simples? Pour vous dire, nous étions allés le 29, pensant que le vote aurait eu lieu le 30. Nous sommes allés le 29 à la Fédération déposer des candidatures officiellement avec notre avocat et notre huissier pour déposer les candidatures à la Fédération. Il nous a été répondu que les candidatures ne sont pas... Ce n'est pas le moment de recevoir les candidatures et qu'il fallait attendre l'installation de la commission électorale qui allait ouvrir les candidatures. Et subitement, on fait une assemblée générale extraordinaire avec toutes ces anomalies que j'ai décrites. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une commission électorale qui reporte la date de l'Assemblée générale ordinaire élective. Ce n'est pas son droit, ça n'est pas dans ses pouvoirs. Et ensuite, qui nous dit, vous avez jusqu'à mardi. Aujourd'hui, on était vendredi, qui nous dit, vous avez jusqu'à mardi pour déposer vos candidatures. Sachant que entre ce vendredi et le mardi, on a un dimanche qui est non ouvré et on a lundi qui est férié. Et ça, c'est contraire encore au statut. Mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, je pense vraiment que c'est fait dans l'intention de... Alors, ça veut dire que jusque-là, vous n'avez pas encore déposé votre candidature? Moi, en ce qui me concerne, les candidatures ont été déposées vendredi et elles ont été
on est allé chez le secrétaire général, on a déposé. Ils nous les ont refusés. On verra mardi ce qui va se passer. On ira certainement mardi les redéposer. Moi, je ne puis vous dire aujourd'hui quelle va être notre réaction et demain ou après-demain. Mais ce qui est certain, c'est que les faits disent que nous sommes passés le 29 déposés et on nous a refusé. J'aimerais bien savoir aussi comme moment le pourquoi de ce refus. Sauf qu'après, moi, dans le communiqué de la fédération que j'ai eu à lire concernant le dépôt des candidatures, il est dit que c'est entre le 2 et le 6. Le dimanche, samedi et dimanche, y compris dans cet intervalle de temps-là. Donc, on dit aussi contre délivrance d'un récépissé. Voilà, qui atteste que vous êtes bien passé déposer votre candidature. Aujourd'hui, savez-vous pourquoi on vous a refusé le dépôt de la candidature? Et est-ce que, par exemple, vous tentez repasser là-bas ce lundi ou le mardi pour déposer? Je ne vous entends pas bien, je n'ai pas entendu la question. Alors, la question de Mohamed, c'était de savoir pourquoi vous a-t-on refusé la candidature au niveau de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que vous allez revenir à la charge entre aujourd'hui et le 6, c'est-à-dire mardi, pour déposer votre candidature? Parce qu'il a dit de 9h à 16h. Bon, le secrétaire général nous dit qu'il ne reçoit pas les candidatures et qu'il appartenait à la commission électorale d'ouvrir les candidatures et de les recevoir. Voilà. Et pourtant, je pense que les statuts sont clairs. Hein. Je pense qu'il y a 30 jours. Il y a beaucoup de délais. Hein. Aujourd'hui, ils ne donnent que 5 jours aux gens, sachant que dans les 5 jours, vous avez un jour férié et un jour non ouvré. Alors, M. Guilao, cette autre question, peut-être que vous allez trouver un peu irréaliste. Si on tentait par exemple d'implémenter le scénario de Rabat ici en Guinée, est-ce que votre camp va accepter? Si quoi? Si on tentait de reproduire le protocole de Rabat en Guinée, comme ce fut le cas à la CAF par exemple, est-ce que votre camp va accepter? Parce qu'on est dans le monde du football. Dans le même cas que la CAF. Hein. La CAF, c'est la CAF, la Guinée, c'est la Guinée. Je ne sais pas. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'admettre de faire une campagne civilisée en respectant tout le monde. D'ailleurs, nous avons fait une campagne civilisée, nous faisons une campagne civilisée avec des arguments valables et qu'on oppose à un bilan. Mais c'est ce que je ne comprends pas, c'est que la fédération sortante qui a le pouvoir, qui est en panique et qui insulte les partisans ou les supporters qui n'ont vraiment rien à voir avec, qui ne votent pas, qui n'ont rien à voir avec cette élection, qui paniquent. Nous, pour l'instant, c'est ça. Maintenant, le protocole de Rabat, ça, je peux rien dire à ce sujet. Ça, c'est Rabat. On est à Conakry. C'est possible, hein? C'est envisageable. Mais tout est envisageable dans le sport. Hein? Okay. Tout est envisageable dans le sport et dans la vie. D'accord. Mais ce que je dis, nous pensons qu'il faut partir des faits. Il faut partir des faits. Et les faits sont clairs. Allô? Alors, on vous entend, on vous écoute. Vous êtes en direct. Les faits sont clairs. Oui, nous pensons qu'il faut partir des faits. Et les faits sont clairs. Ce qui est envisageable, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Mais moi, ce dont je suis sûr, c'est ce qui se passe actuellement. Actuellement, nous avons en face une FEGIFOOT qui n'a pas un bilan honorable. Nous avons en face une alternative qui est sérieuse et qui pose problème. Nous avons en face une FEGIFOOT qui viole les statuts pour se faire réélire. Et nous avons en face un camp... Vous semblez tout peindre en noir alors qu'il y a des acquis quand même, M. Lucien. Qui se bat. C'est ça, je vous parle des faits. Oui, mais il y a... pas d'imagination. Vous êtes en train d'imaginer un scénario ou une fiction selon laquelle le protocole de Rabat serait valable en Guinée. Mais je ne puis vous le dire. Pour l'instant, ce dont moi je suis sûr des faits. Et les faits sont clairs. Monsieur Lucien Guilao, il est le directeur de campagne du président candidat Kefa Lapersone Camara. En tout cas, Monsieur Guilao, ce fut un plaisir de vous recevoir dans cette émission Foot Express, à moins que vous n'ayez un message particulier ou peut-être encore des griefs à porter à l'endroit de la FEGIFOOT. Comme toujours, vous en avez. Hein?
Vous n'interdisez pas. On a pris l'engagement de ne pas faire campagne. Nous répondons à vos questions parce que c'est de l'actualité. Okay. Nous ne faisons pas campagne. Nous attendons que la campagne soit lancée et qu'elle soit. Et notre souhait est que cette campagne soit la plus respectueuse possible. Nous sommes dans un monde sportif et quand on est sportif, on va en compétition en se battant avec ses armes et à la fin, le meilleur gagne, on se salue, on se regarde dans les yeux, on se souhaite bonne chance et on passe à autre chose. Voilà. Bien. C'est ça. Merci, Monsieur Lucien Guilao. Merci d'être passé sur Radio Espace et sur Espace TV. On suivra de cette actualité de plus près le mardi. C'est la date limite de dépôt de candidature. On sera de côté de la Fédération guinéenne de football pour se rassurer si oui ou non le camp KPC si le candidat KPC a bien postulé. Alors, le protocole de Rabat, pourquoi cette question? Et vous avez tous entendu la réponse de Lucien Guilao. Une réponse, peut-on dire, ambivalente? Oui, c'est envisageable. Et dans la même réponse, il dit que je suis dans une imagination, dans la fiction. Et forcément, vous savez, en matière de football, on ne peut rien exclure, tout est possible parce que... Les choses vont vite. Exactement, à un certain moment, personne ne s'attendait qu'au sein de la Confédération africaine de football, que ça allait se passer comme ça. À la dernière minute, tout le monde a vu tout ce qui s'est passé. Surtout que maintenant, nous sommes dans un pays où nous parlons de deux frères. Parce qu'en aucun moment, moi, je l'ai entendu KPC appeler Antonio Souaré. Antonio, il appelle tout le temps grand frère. Donc, c'est pas exclu qu'on ramène les deux personnes-là à la raison. Qu'Antonio continue la présidence, KPC soit son premier vice-président, c'est pas exclu. On va voir la suite des dossiers, mais à ma foi, je pense que peut-être pour le bien du football guinéen, on aura besoin que ces deux-là marchent ensemble pour l'intérêt du football guinéen. Bien, Bagou. Je ne m'attends pas à ça, concrètement. Non. Non, en fait... D'emblée, tu ne t'attends pas à ça. Non, je ne m'attends pas à ça. La cohabitation, je me dis déjà qu'il faut pas espérer une cohabitation entre Antonio et KPC. On a vu un peu comment est-ce que les deux ont fait leur entrée à l'hôtel dans un réceptif hôtelier de Conakry. Je ne voulais pas faire la publicité. La publicité n'est pas gratuite. Alors, ce jour-là, moi, je pensais que les discours à côté de la façade qu'on a vue, intérieurement, je pensais que j'allais sentir un rapprochement entre les deux. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ils se sont cognés, les deux visages étaient serrés, malgré le discours assez diplomatique du général Mathurin. On a vu la prise de parole d'abord, il y a eu un petit couac, non, il faut donner au petit frère d'abord, non, il faut donner au grand frère. On a senti que, franchement, la diplomatie avait marché de façon superficielle. Bien. Sur le fond, ça ne va vraiment pas entre les deux. Bien, Mohamed, pour terminer. Jusqu'à présent, ce qui maintient le peu d'équilibre, je veux dire, par rapport à ces tensions dans la quête du fauteuil de présidence, donc, c'est la gérontocratie, ce rapport grand frère, petit frère. Sans cela, je pense que les choses auraient pu tourner autrement. Maintenant, après, on ne va pas parler comme les footballeurs, dire je ne sais pas de quoi mon avenir il est fait, les choses vont vite dans le football. Je pense qu'il faut être clair, d'ores et déjà. S'il faut aller vers une collaboration, un exemple de protocole de Rabat, il faut y aller dès maintenant. Mais moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que ça sera un bien pour le football guinéen. Je pense qu'il faut laisser la gouvernance à un seul camp. Trop de compromis, trop d'accords, ça ramène à violer encore les lois qui sont déjà de façon plus excellentissime les meilleurs accords que puisse avoir une société. Bien. Alors, merci les gars. Merci de m'avoir accompagné dans cette très belle émission Foot Express. Alpha Omar Bagou, merci. Merci, c'est un plaisir. De Guinéfoot.info, le site spécialisé. Abdoulaye Momo de Feguian TV, merci. Merci et félicitations pour le direct sur les matchs du championnat. Merci. Alors, Mohamed Souma, merci. Merci Abdoulrad Dramé, merci à Fauté, à la télé, à Lamine Sidibé. Merci également vous, auditeurs de valeur, téléspectateurs de valeur qui nous ont suivis depuis le coup d'envoi de cette émission à 16h. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Moi, je vous donne rendez-vous demain dans le Plion des Mornings, côté radio avec le retour du turbo Lamine Girassi, bien sûr, et du côté de la télé avec l'ange de la bonne humeur Bad pour une surenchère d'informations sportives. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de Radio Espace et d'Espace TV, car ce sont sans doute les meilleurs. À demain avec Lamine Girassi, celui qui construit sa légende au présent. Foot Express.